2 podiums consécutifs, Lewis. Vu de l'extérieur, en tout cas, on dirait que tu te sens de plus en plus chez toi chez Ferrari. Je sais qu'à Monaco, t'as dit que t'avais presque l'impression de devoir rappeler aux gens qui tu es ces derniers temps. Après tout ce que t'as traversé l'an dernier en essayant de construire quelque chose avec Ferrari, qu'est-ce que ça fait d'être dans cette position aujourd'hui? Merci Lewis, ça va? Ce sera génial de devoir partir à la poursuite du jeune Kimi sur la seconde moitié de cette année. Tu sais, ça va rendre les choses excitantes. Je me demandais juste quelles étaient tes opportunités à Monaco. Et peut-être que t'as d'autres équipes. T'as réussi à rattraper un peu Ferrari au départ ou c'était trop court? Un départ évidemment jusqu'au premier virage, en pensant à la façon dont ton moteur arrivait à mieux s'élancer avant? Eh bien, pour tout vous dire, nous avons pris, toute notre équipe technique a dû prendre des décisions cruciales concernant le turbolag dès les premières étapes, lors de la conception du moteur, ce qui nous a placés dans la meilleure position possible pour commencer cette nouvelle année. Les autres ont eu du mal à s'élancer, et donc ils ont changé, et puis ils ont changé les règles, et c'est pour cette raison que tu vois les feux bleus s'allumer plus tôt. Et maintenant, ce n'est plus un problème pour les gens, donc on se retrouve tous sur un pied d'égalité. Salut Loïs, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, peut-être entre l'année dernière et cette année? Avec toute ton expérience pour obtenir les résultats et les performances que tu as dans ce championnat, ton deuxième avec Ferrari? Je veux dire, beaucoup de choses ont changé. L'année dernière n'a vraiment pas été une bonne année, à bien des égards. On avait plus d'harmonie au sein de l'équipe. Je pense que je suis plus en forme, en meilleure santé, dans un meilleur état. Personnellement, je préfère cet endroit. Je suis arrivé avec une bien meilleure attitude. Je dirais même une meilleure attitude que celle que j'avais en débutant l'année dernière. Aucune blessure comme celle que j'ai connue en début de saison dernière. Je conduis une voiture que j'ai aidé à concevoir, contrairement à l'an dernier. J'ai hérité d'une voiture avec laquelle je n'avais aucun lien. Et avec ça, je préfère aussi cette nouvelle ère. C'est donc une combinaison de choses et l'aspect féminin que j'apprécie. Est-ce que tu penses réellement qu'avec les mises à jour et les changements de moteur que tu peux faire avec Adwo, décrocher le titre reste encore une possibilité pour toi, ainsi que pour toute l'équipe? Cela semble assez peu probable du point de vue des mises à jour logicielles. Ce n'est pas du tout comme si on pouvait simplement déployer une nouvelle mise à jour dès la semaine prochaine. Il faut des mois et encore des mois pour développer et modifier des composants sur le moteur, pour le prouver, pour s'assurer qu'il reste fiable et c'est un processus de développement très très long. Donc que le moteur rattrape son retard cette année ou non, c'est très peu probable. Je pense que le moteur va rattraper son retard cette année. C'est l'occasion de combler l'écart pour l'an prochain niveau puissance. Mais penses-tu que... Mais en ce qui concerne le titre, Chitoyo, je pense que si on arrive encore à surpasser les autres dans la façon dont on développe la voiture, notre voiture est vraiment très bonne. Le package d'appui aérodynamique qu'on a est vraiment excellent. On va devoir redoubler d'efforts, s'assurer qu'on a toujours une longueur d'avance sur tout le monde en matière de développement. Comme ça, on pourra passer les virages plus vite et rattraper le déficit qu'on pourra avoir dans les lignes droites. Améliorer l'efficacité, donc peut-être qu'on peut aussi progresser un peu sur la traînée, par exemple, pour essayer de réduire cet écart de vitesse. Mais tu sais, il se passe plein de choses différentes sur tous ces circuits, donc il faut jamais dire jamais. Et je vais juste continuer à me battre. Il faut faire quelque chose de radical au niveau des freins. J'imagine que tu vas avoir beaucoup de questions à ce sujet, Charles. Faut-il changer de fournisseur, et ainsi de suite? Quel genre d'informations peux-tu nous donner? Il n'y a vraiment pas grand-chose, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc oui, nous allons faire tout ce que nous estimons être le mieux de notre côté et nous essaierons de tirer absolument le maximum possible de ce que nous sommes capables de faire. C'est mon travail en tant que pilote et c'est notre travail en tant qu'équipe. Et voilà, je vais donc continuer à me battre sans relâche. Comme je l'ai déjà dit, ça fait toujours aussi mal Monaco. Je pense que d'habitude je suis plutôt doué pour passer à autre chose, mais celle-là elle fait mal parce que c'est aussi chez moi. Et maintenant j'ai juste hâte de retrouver la piste demain et de reprendre le volant. C'est la meilleure façon d'oublier ce qui s'est passé le week-end dernier. Beaucoup de gens disent que ce Grand Prix est décisif pour Ferrari. Vous avez une évolution ce week-end et vous avez dit que vous alliez résoudre le problème que vous avez avec les freins. Et toi, comment penses-tu que ce week-end va se passer pour Ferrari? Est-ce que c'est vraiment décisif? Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a également toujours Mercedes qui reste la référence absolue. Donc je pense que Mercedes sera encore extrêmement fort. Il y a Red Bull aussi qui a été performant à Monaco. Donc ce n'est pas comme si nous étions les seuls à progresser. Et je suis sûr que les autres équipes vont aussi tout donner pour faire de même. Donc oui, je n'ai pas vraiment d'attente pour ce week-end. Tout simplement parce que je préfère ne pas en avoir. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de se concentrer sur nous-mêmes et d'essayer de tout optimiser. Après quelques courses sprint, une météo étrange et le circuit urbain le plus exigeant du monde,
À quel point es-tu satisfait? Et à quel point est-ce nécessaire de revenir à un calendrier classique sur un circuit traditionnel? Et quel est l'objectif principal que tu vises ce week-end pour améliorer la voiture? Qu'est-ce qui figure en haut de ta liste de souhaits? Qu'est-ce qui est en haut de la liste de souhaits? Je pense que tout cela est déjà suffisamment clair, mais je n'ai pas vraiment l'intention d'entrer trop en profondeur dans les détails. Honnêtement, j'ai rencontré énormément de difficultés lors des 2 derniers week-ends, surtout sur une partie bien précise de la voiture. Donc nous allons bien voir comment les choses vont se dérouler pendant ce week-end. Mais ce que j'attends vraiment, c'est simplement d'être sur un circuit normal, un week-end normal, de faire plusieurs tours, d'essayer de retrouver la confiance avec cette voiture, ce qui était le cas. Jusqu'à Montréal. Mais ensuite, Montréal et Monaco ne sont pas passés dans la bonne direction, en raison de quelques difficultés rencontrées. Mais je suis confiant qu'avec les mesures que nous avons mises en place, on sera de nouveau sur la bonne voie à partir de... Oui, ça a été une période particulièrement éprouvante ces derniers jours. Évidemment, j'essaie de comprendre la situation rapidement et de me projeter pleinement vers le prochain Grand Prix à Barcelone. Je sais que toute l'équipe défend activement notre dossier, travaille vraiment extrêmement dur pour fournir plus de détails sur ce qui s'est passé précisément. Je ne veux pas m'exprimer de manière trop détaillée sur le sujet avant que... Vous savez, ils auront une vraie discussion plus tard aujourd'hui. On verra bien ce qui se passera. Mais oui, je suis entièrement concentré sur Barcelone. Je pense que le point positif de Monaco, c'est que le rythme était au rendez-vous. Nous avons réalisé de bonnes performances, réussi à marquer des points à chaque manche jusqu'à présent cette année, et nous espérons pouvoir maintenir cette dynamique. Super. Merci. Au moment de cette interview, il est presque 13 heures. Quand? Eh bien, une demi-heure. Pour cette première rencontre avec la FIA, l'équipe a vraiment besoin d'avoir une sorte de nouvelle vidéo, de nouvelles preuves de cela. Les pénalités étaient injustifiées, non? L'équipe pense-t-elle qu'elle dispose de ce genre de choses? Nous avons de nombreuses preuves. Oui, absolument. Donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, toute l'équipe travaille vraiment d'arrache-pied depuis dimanche dernier. J'étais d'ailleurs en contact permanent avec eux chaque jour pour suivre l'avancée. Donc non, je sais pertinemment qu'ils ont déjà tout préparé avec soin. Je pense que de notre côté, la situation est maintenant tout à fait claire. Ah, et oui, on verra ce qui va se passer. Je veux pas trop en dire pour l'instant. Je pense qu'il faut juste, vous savez, leur laisser le temps maintenant, dans quelques minutes, de tout examiner. Mais l'équipe a fait un très bon travail. Et comment se sont passés les derniers jours pour toi? Parce qu'on s'est parlé dimanche, et j'ai vu les émotions sur ton visage, dans tes yeux, comment tu étais, comment j'étais aussi. Est-ce que c'était difficile de décompresser la dernière fois? Je pense qu'en Formule 1, c'était clairement le jour le plus difficile que j'ai jamais eu dans ma carrière. Donc oui, je pense vraiment que Monaco, en soi, faire une course entière là-bas, c'est probablement le maximum d'adrénaline incroyable que tu puisses ressentir sur toute une saison. C'est mêlé à des émotions très fortes liées à absolument tout ce qui nous est arrivé pendant le déroulement de cette course. Je sais que je suis quelqu'un qui vit pour ce genre d'émotions. Je ressens vraiment ces choses-là. C'était vraiment très difficile pour moi juste après la course. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir rentrer un petit peu à la maison, ne serait-ce que pour digérer les événements et discuter tranquillement de tout ça. Et oui, maintenant je me sens vraiment prêt et en forme pour attaquer mon week-end ici, à Barcelone. C'est comme des montagnes russes psychologiques, ce sport. Tu passes par des hauts, des bas, même les voyages, le sommeil. Tout cet ensemble de choses a un impact psychologique réel sur toi. La pression, le stress. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille activement depuis 6 ans maintenant, pour être tout à fait honnête avec vous. Et franchement, c'est un sujet dont j'ai énormément discuté cette semaine, juste après le Grand Prix de Monaco. Bien sûr, j'ai eu l'impression que tout était contre moi. Et puis, quand on prend le temps de regarder les gros titres sur ma position au championnat, la série de résultats de Kimi, comme vous pouvez l'imaginer, cela finit par donner un peu l'effet d'un véritable coup de massue. Mais ensuite, quand je prends du recul et que je réfléchis objectivement, je me dis qu'on aurait facilement pu avoir 3 podiums de plus cette saison. Même sans chance particulière, juste avec une course normale, on aurait probablement eu 3 podiums supplémentaires. 2 victoires sur 3 en course sprint, le championnat aurait une toute autre allure. Et alors le week-end un peu raté à Monaco et à Miami ne semble plus si grave que ça. Donc, pour moi, c'est vraiment très utile, très important. Je me sens bien en arrivant à Barcelone, parce que je sens que je maîtrise les choses que je peux contrôler.
Ça n'a pas été une saison parfaite, mais ça a été une bonne saison et c'est une base sur laquelle je peux continuer à construire. Et cet état d'esprit, c'est quelque chose que tu as dû apprendre ou pas? Je dirais pas forcément que j'ai dû l'apprendre, mais il est absolument nécessaire d'avoir des discussions approfondies sur la façon d'appréhender et de gérer les différents scénarios possibles. Et pour être honnête, beaucoup de ces choses ne relèvent pas de la science-fiction, mais c'est une conversation que beaucoup de gens ont peur d'avoir. Donc, avoir cette discussion, s'ouvrir, parler avec un professionnel qui comprend comment fonctionne l'esprit, et je pense que c'est important. C'est là où en sont beaucoup d'athlètes aujourd'hui. Encore une fois cette année, Max, je suis sûr que tu voudras une parité moteur. Écoute, on entend dire, ce n'est pas encore officiel, mais j'ai vu des documents disant que ton équipe a le meilleur groupe motopropulseur. Pas de jeton de mise à niveau pour vous. Mercedes en a un. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Mais tu vas dire que je pense qu'on a tous été véritablement assez surpris dans l'équipe par ça. Parce que, je veux dire, oui, je pense qu'on peut être particulièrement fier de tout le travail qu'on a accompli. Mais on n'a jamais eu l'impression d'être, disons, les meilleurs. C'est pour ça, oui, qu'on a été surpris. Et c'est pour ça que je pense qu'on discute avec la FIA pour comprendre ce qui s'est passé. Mais on va voir. Et alors, voyons ce qu'il en est. Annuler ou changer le résultat? Je sais pas. Je veux dire, je pense que ça vaut la peine d'en discuter. Monaco a été décevant pour toi. Mais c'était le premier podium d'Isaac. Maintenant, après 6 courses ensemble... Ouais, premier podium avec toi. Sûr. Que peux-tu dire sur le fait de travailler avec lui? Il est parfois un peu expressif à la radio. Comment c'est? Comment évaluerais-tu son début de saison? Avoir aussi un deuxième pilote sur le podium, c'est la première fois en 2 ans pour Red Bull WC. Le premier coéquipier de Max a eu du mal avec lui. Mais toi, dès le début, tu as été très compétitif et proche de son niveau. Quelle en est la raison? Qu'est-ce que tu fais différemment? Et est-ce que la nouvelle ancienne voiture, as-tu lu le règlement? En partie. Oui, c'est clairement en partie lié à ça, parce que nous partions exactement du même niveau. Donc évidemment, ça m'aide énormément. Et en même temps, j'aime croire que je suis rapide. C'est la seule réponse honnête que je peux te donner. Donc voilà. Ma question porte en fait sur les groupes motopropulseurs. Quand vous avez appris que Mercedes, toutes les voitures motorisées par Mercedes, allaient bénéficier d'une mise à niveau de développement, contrairement à Red Bull, quelle a été votre réaction? Et tout d'abord, globalement, c'est provisoire, n'est-ce pas? Donc officiel. D'accord. Eh bien, voyons un peu ce qu'ils vont choisir de faire. Mais un moteur a remporté 6 courses. Tous les grands prix. 6 pole positions. Bah oui, tout à fait. Attendons donc de voir la toute dernière décision officielle qu'ils finiront par prendre très prochainement. Esteban, de retour dans les points à Monaco, t'as souvent dit que tu manquais de chance cette saison. C'était une course spectaculaire et à quel point ce boost t'a aidé de marquer ces points. Oui. La course avant Monaco, bien sûr, c'était au Canada. L'équipe avait apporté un gros package d'amélioration. Où en es-tu dans la compréhension de tout ça? Est-ce que t'as quelques réponses en plus? T'avances? Oui. Je pense sincèrement que ce week-end va vraiment être le tout premier vrai test pour la voiture. Et c'est exactement ce qui va nous dire précisément ce qu'on doit faire dessus. Évidemment, on a amené le package sur 2 circuits différents où il était particulièrement difficile d'avoir une lecture claire. Donc on va avoir énormément de tests à faire et beaucoup de réponses à donner à l'équipe sur ce qu'on doit faire en termes de développement futur, ainsi que sur la direction globale à prendre. Et pour moi et Oli, ça va être un moment très important. Un week-end décisif pour le reste de l'année. Haas s'est énormément amélioré puis. Quelles sont les meilleures qualités de Komatsu qui ont permis à Haas de se battre au milieu du peloton? Oui, je dirais que c'est son esprit de compétition. C'est tout à fait clair. Tu sais, à Yao, quand les choses ne vont pas bien, ce n'est pas quelqu'un qui va laisser passer ça sous silence ou rester sans rien dire. Tu vois, il faut tout de suite une réaction. Si quelque chose n'a pas fonctionné, il faut comprendre pourquoi. Tirer une conclusion, corriger pour la prochaine course. Il n'attendra pas pour ça. Il n'a aucune patience pour ça. Et c'est très bien, parce que, tu sais, en Formule 1, on n'a vraiment pas le temps d'attendre et il faut être au top. C'est donc une très bonne chose. On voit clairement que tu prends du plaisir chez Haas, Esteban. Je me demande juste, est-ce que Monaco a bien rappelé à tout le monde ce que l'on obtient quand on a Esteban Ocon dans son équipe? Quelqu'un qui ne lâche rien et qui peut livrer dans des circonstances difficiles. Je n'abandonnerai jamais. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis né en tête.
Si quelque chose ne fonctionne pas, tu travailles dur jusqu'à ce que tu trouves ce que c'est. Et évidemment, on a eu des moments difficiles avec de la malchance, mais le travail qu'on faisait était toujours le bon cette année. C'était censé finir par payer à un moment donné, et ça a payé à Monaco. Bien sûr, ce n'est qu'une P9, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas un top 5, ce ne sont pas beaucoup de points, mais on fait les bonnes choses, et il faut continuer comme ça. Eh oui, j'espère que ça finira par payer davantage à l'avenir.